Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Bonsoir mes amis, c'est sur ces belles paroles de ce psaume 37 que le révérend Kevin et toute son équipe vous accueillent en ce jeudi 14 juillet pour la prière du soir. Nous espérons que vous passerez un excellent moment tout en restant bien au chaud à la maison. Ensemble, à la page 47, le psaume 74. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixa les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Psaume 16. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Quitte la gloire des saints, nous les cœurs grands ouverts, nous proclamons ton grandeur. Quitte la gloire des saints, quitte la gloire des saints. Les cœurs grands ouverts, nous proclamons ton grandeur. Quitte la gloire des saints, nous louons ton nom. Nous adorons ton nom, nous élevons ton nom, toute la gloire des saints, quitte la gloire des saints. Jean 1 et verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés
et nous purifier de toute injustice. À la page 48, confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Chers amis, méditons ensemble les lectures qui vont suivre. Méditons sur le psaume 37, versets 19 à 42. Eux-mêmes garderont la tête haute quand viendra le malheur. Et dans les temps de famine, ils auront plus qu'il n'en faut. Oui, les méchants périront. Les ennemis du Seigneur ne tiendront pas plus que les fleurs des prés. Ils pâtiront en fumée. Le méchant emprunte sans rembourser, mais le fidèle donne largement. Ceux que Dieu bénit posséderont le pays. Ceux qu'il maudit seront éliminés. Quand la conduite d'un homme lui plaît, le Seigneur lui donne davantage avec assurance dans la vie. Si cet homme vient à tomber, il ne reste pas à terre, car le Seigneur le prend par la main. J'ai été jeune, et me voilà vieux. Jamais je n'ai vu un fidèle abandonné, ni ses enfants réduits à mendier leur pain. Tous les jours, il prête généreusement, et ses enfants en tirent encore profit. Si tu fuis le mal et pratiques le bien, tu resteras pour toujours au pays, car le Seigneur aime qu'on respecte le droit, et il n'abandonne pas ses fidèles. Il les garde pour toujours. La race des méchants sera éliminée, mais les fidèles posséderont le pays. Ils y habiteront définitivement. Le fidèle peut dire ce qui est sage. C'est lui qui peut énoncer le droit, car la loi de son Dieu lui tient à cœur, et il reste à l'abri des faux pas. Le méchant épie le fidèle et cherche à le faire mourir, mais le Seigneur n'abandonne pas le fidèle entre ses griffes. Si celui-ci passe en jugement, le Seigneur ne le laisse pas condamner. Si tu comptes patiemment sur le Seigneur, si tu suis le chemin qu'il te trace, il te fera l'honneur de posséder le pays, et tu verras les méchants éliminés.
j'ai vu le méchant devenir tyran et se dresser comme un arbre plein de sèvres. En repassant par là, plus personne. Je l'ai cherché, mais sans succès. Observe celui qui est honnête. Regarde bien celui qui est simple et droit. Tu le constateras. L'avenir d'un tel homme, c'est le bonheur. Mais ceux qui font le mal sont supprimés d'un seul coup. Il n'y a aucun avenir pour les méchants. Le Seigneur sauve les fidèles. Il est leur refuge au temps de la détresse. Il leur vient en aide et les met à l'abri. Oui, à l'abri des méchants. Et il les sauve puisqu'ils ont eu recours à lui. La lecture est tirée du premier livre de Samuel, au chapitre 20, les versets 24 à 42. David se cacha dans les champs. C'était la nouvelle lune, et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit, comme à l'ordinaire, sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva, et Abner s'assit à côté de Saül, mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car, pensa-t-il, c'est par hasard. Il n'est pas pur, certainement il n'est pas pur. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan, son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier ni aujourd'hui » Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. » Il a dit, « Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. » Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère? C'est aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre. Il n'y aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait » Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David, et il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, « Cours, trouve les flèches que je vais tirer. » Le garçon courut, et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi ?» Il lui cria encore, « Viens, vite, hâte-toi, ne t'arrête pas. » Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint sur son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, « Va, porte-les à la ville. » Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes.
Et Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant, « Que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » Ici se termine la lecture. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Draw me to your side, as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lecture
de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 26. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. » Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. C'était l'Évangile de Jésus-Christ. Le texte de l'Évangile de Jésus-Christ en ce 14 juillet nous rappelle la participation active de la femme dans la vie et le ministère de Jésus. Matthieu, chapitre 26, fait mention d'une femme. C'est elle qui a eu le privilège de consacrer Jésus. Une femme dont nous ne connaissons pas le nom et qui ne dit pas un mot. Son geste parle si fort que tout ajout aurait été inutile. Cela se passe dans le village de Béthanie, dans la maison d'un lépreux. Cette femme s'est pratiquement agenouillée auprès de Jésus et lui a versé un parfum de grand prix sur la tête. 3 textes de la Bible racontent ces événements. Luc chapitre 7, Jean chapitre 12 et Matthieu chapitre 26 bien sûr. S'agit-il de la même femme? Les similarités le laissent penser, mais il y a quelques différences qui posent question. Le prix du parfum que la femme de l'Évangile de Matthieu, déverse sur la tête de Jésus, fait débat. Les disciples s'indignent et qualifient son geste de gaspillage. La valeur de son offrande est estimée à 300 pièces d'argent. C'est une belle somme. C'est l'équivalent du salaire annuel moyen d'un ouvrier de ce temps. Ne valait-il pas mieux de partager cette somme aux pauvres plutôt que de la répandre sur la tête de Jésus? Cette proposition paraît être une bonne initiative pour la plupart de ceux présents dans la maison. Pourtant, ne nous laissons pas berner. Si Jésus souligne le prix du parfum, ce n'est que pour poursuivre en racontant que Judas Iscariote n'hésite pas à vendre Jésus pour 30 pièces d'argent, soit 1/10 de la valeur que la femme lui avait consacrée. La femme est totalement soumise à Jésus en étant prête à sacrifier une importante somme d'argent pour lui, alors que son disciple Judas est prêt à le trahir pour 10 fois moins. Cette femme assume un rôle de prêtrise en consacrant Jésus. Son acte dit qu'elle le reconnaît en tant que Messie et prêtre, que nous voyons dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, dans le psaume 2 et dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 61.
Plus encore, en lui versant ce parfum sur la tête, elle annonce sa mort à venir et anticipe le fait, probablement sans le savoir, qu'il ne sera pas possible de le parfumer selon la coutume après sa mort. Cette action de cette femme est une prédication puissante, appuyée par Jésus, de l'identité de Jésus en tant que Fils de Dieu. Mais son geste parle aussi d'elle-même. Il dit tout son amour et sa foi. Elle est consacrée tout entière à Jésus. Elle est prête à tout lui remettre, car elle sait qu'en lui quelque chose de décisif se produit. La réalité intérieure de son cœur se traduit tout naturellement par l'offrande de sa réalité extérieure, ses biens. Lorsque nous pensons à la prédication, nous pensons plus à des paroles. Pourtant, ce geste, cette participation d'une femme sans nom, sans mot, annonce un message d'une rare puissance. Elle proclame ici un message dont peu de personnes saisissent la force dans les événements qui précèdent la Passion. Au verset 13, Jésus valide sa proclamation. Il dit « Amen, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Eh bien, 2000 ans plus tard, cet exemple de foi et d'audace transcende l'espace et le temps et continue de faire de l'effet aujourd'hui. Son modèle d'action nous touche profondément et nous pousse à nous poser des questions. Premièrement, est-ce que le message et la personne de Jésus ont autant de valeur pour moi? Deuxièmement, transcende-t-il tout ce que je suis et tout ce que je possède? Troisièmement, est-ce que je saisis pleinement qui est Jésus et la puissance de ce qu'il est venu accomplir? Et finalement, est-ce que mes actions proclament le message du royaume de Dieu autant que mes paroles? Sur ce, chers amis, je vous laisse à une réflexion personnelle. Amen. Mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus.
la page 51, Cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Saint Paul des Apôtres, à la page 53. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend forte. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend forte. Mon seul abri, c'est toi.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière du soir. Nous vous souhaitons une bonne nuit dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous tous. Amen. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux pas d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Oui, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage,
il reviendra nous chercher. En lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et sans blâme devant son trône. Je suis sans blâme devant ton trône. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Oui, tu es Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Je suis sans blâme devant ton trône, justifié par le prix payé. Je suis à toi, tu es à moi, pour l'éternité. Pour l'éternité, ton amour m'a racheté. Pour l'éternité, oh Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en ton amour. Dans l'orage, tu es Dieu, Seigneur